vous êtes bien installés? Parfait. Alors, petite chose très importante, je vais vous demander de mettre sur silencieux vos portables et de les mettre dans les poches, s'il vous plaît. Nos mariés veulent une cérémonie dite déconnectée, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de photos faites par les smartphones. Vous avez ici Dylan et vous avez Greg qui sont là et qui ont été embauchés pour justement faire toutes les photos et les vidéos. D'accord? Parfait. Donc, maintenant que nous sommes prêts, on va attendre 2 minutes que la mariée se prépare avec son papa et puis on va commencer. D'accord? Alors la mariée m'a dit que c'était OK, donc nous allons commencer. Mesdames et messieurs, bienvenue à leur mariage. On est parti. Je vais vous demander de vous lever pour accueillir la mariée.
Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à vous et bienvenue au mariage de Anoé et de Jordan. Si vous êtes présents aujourd'hui, c'est que vous êtes extrêmement important pour nos amoureux. Avant de procéder au mariage tel quel, laissez-moi vous raconter qui sont Anoé et Jordan, un couple uni par l'amour. Jordan, commençons par notre cher jeune homme qui a trouvé l'amour avec Anoé, une esthéticienne douce et attentionnée. Leur relation s'est développée rapidement, comme une évidence, dès le départ, en septembre 2022, et a été renforcée par l'acceptation mutuelle dans leurs familles respectives. Preuve en est, premier Noël directement en famille. Pour eux, la valeur primordiale est de rester proche de ceux qui vous aiment et de vous sentir en sécurité avec eux. Leur amour s'est renforcé au fil du temps, témoignant la force de leur lien. Bien qu'ils aient chacun leurs défauts, leur amour leur permet de tout surmonter. Anoé encourage Jordan à sortir de sa zone de confort et à se développer, tandis que Jordan est là pour soutenir Anoé à chaque étape de sa vie et être sa base de sécurité. Heureusement que la chienne l'a accepté. Heureusement, leur relation est basée sur une routine qui leur convient parfaitement, en communiquant au maximum et en partageant des moments de qualité ensemble. Le mariage est donc devenu une étape évidente pour eux et le 14 juillet 2023, Jordan a demandé à Anoé en mariage à la Grande Motte lors d'un dîner romantique. Malgré son stress, vous pouvez l'imaginer, Jordan a posé un genou à terre et a offert à sa belle la possibilité de vivre une vie entière avec lui. Anoé a accepté avec grand plaisir. Ensemble, ils partagent un rêve commun. Fonder une famille et construire un foyer rempli d'amour et de confiance mutuelle. Ils souhaitent leur transmettre des valeurs qui sont très importantes pour leur vie. Respect, politesse, bonheur et surtout la joie. Leur amour est une force et ils sont impatients de voir ce que leur avenir leur réserve, entourés de leur famille, de leurs chiens, qui sont les premiers enfants de la famille. Ils souhaitent continuer à vivre ces différents moments qu'offre la vie dans la simplicité, moments partagés avec des personnes proches, c'est-à-dire vous, importantes dans leur vie, présentes aujourd'hui, pour les entourer d'amour et de bienveillance. Maintenant, nous allons donc procéder au mariage, mais avant, quelques mots de la part de quelques personnes. Je vais commencer par Jimmy. La version de l'arbre, moi je t'en dis. Il a pris un calepin, tu me regardes bien. Attends. Tu peux me le tenir? Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être le témoin de Jordan. Lorsqu'il m'a demandé d'assumer ce rôle, j'ai profondément été touché. Notre amitié a commencé en 2018 à Marseille. Un mal pour un bien, lors de la défaite de l'OM, j'ai rencontré un véritable ami. Tu es toujours plein de joie de vivre et plein d'histoires fantastiques. Nous avons passé énormément de moments de rigolade, que ce soit lors de nos soirées arrosées ou bien d'autres bien plus arrosées. Comme le soir à la fête de Gadan, que je peux résumer par churros, Ricard, moi j'aime skier. Mais il y en a tellement d'autres. Nous avons partagé beaucoup de fous rires, comme ce jour où on a pris la Ford à ton père et qu'on s'est retrouvé à manger un sandwich au thon et un chocolat chaud à l'encens. Plein de souvenirs et de conneries mémorables. Il y a aussi eu des conversations bien plus sérieuses, comme la fois où je t'ai annoncé que j'allais devenir papa et celle où tu m'as annoncé que tu avais trouvé la femme de ta vie. Je t'avoue, j'y croyais pas du tout. Aujourd'hui, je suis très heureux de te voir trouver ton bonheur avec Anoé. Je vous souhaite à tous les deux une vie remplie de bonheur, d'aventure et d'amour, que chaque jour soit une fête. Ça, c'est cadeau. Je vais demander à Yasmina de venir. C'est dur de parler. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour célébrer l'amour et l'union de deux personnes extraordinaires. En tant que témoin d'Anoé, c'est avec une immense joie que je prends la parole.
Anoé et moi avons partagé beaucoup de souvenirs, des rires, des secrets et des rêves que nous avons bâtis ensemble. Elle a toujours été une personne avec un très grand cœur. Aujourd'hui, en la voyant ici, magnifique, à côté de Jordan, je ne peux m'empêcher de ressentir une profonde émotion. Jordan, je te remercie d'avoir pris soin d'Anoé, de lui avoir offert un amour pur et sincère. Ensemble, vous formez un couple incroyable et je n'ai aucun doute que vos vies seront remplies de bonheur et d'aventure. Alors, je dis à l'amour, à l'amitié et à ce magnifique voyage qui commence pour Anoé et Jordan, que votre vie commune soit aussi belle que ce jour. Félicitations à vous. Et c'était le mot de la fille. Et pour finir, Amandine. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Amandine, la sœur de la mariée pour ceux qui ne me connaissent pas. Anoé, c'est avec beaucoup de fierté que tu m'as choisie en tant que témoin. Témoin de votre amour, de votre union, témoin de vos projets et de votre avenir. Mais être témoin, c'est aussi pour moi avoir la lourde responsabilité de faire un discours. Et pour ceux qui me connaissent, les allocutions en public ne sont pas mon poids fort, contrairement à Ross et ses discours soporifiques sur les dinosaures. Enfin, voilà, je voudrais commencer avec un poème de Whitney Hanson qui dit qu'on dit parfois que l'amour commence par une étincelle, et c'est peut-être vrai, mais si je devais vous souhaiter un amour, je ne souhaiterais pas le feu pour vous. Vous voyez, le feu est robuste, il brûle vif, puis disparaît. C'est beau et chaleureux, mais ça ne dure jamais longtemps. Alors au lieu de vous souhaiter un amour qui brûle, je vous souhaite un amour comme un fleuve, qui se tourne et se retourne. Il est puissant, il est libre, mais il retrouve constamment son chemin vers la mer. Et donc, comme l'eau, j'espère que votre amour sera toujours grandissant, toujours changeant. J'espère que votre amour sera puissant et libre, et que vous pourrez toujours vous retrouver comme la rivière trouve la mer. Anoé est entré dans ma vie lorsque j'avais 3 ans. Je pense que je ne le savais pas à ce moment-là, mais j'ai toujours voulu avoir une petite sœur. Lui lire une histoire, lui donner à manger, lui montrer comment faire de la balançoire, comment caresser notre tortue, comment habiller nos Barbies et comment ranger nos Playmobil. En tant que grande sœur, j'ai toujours servi de modèle, et aujourd'hui, c'est moi qui prends exemple sur elle. Elle est devenue une femme forte, entreprenante, belle et persévérante. Sa rencontre avec Jordan n'a fait que confirmer ce statut. Elle a trouvé en lui son âme sœur, la personne qui partage ses rires, comprend ses silences et illumine son quotidien. Depuis qu'il est là, elle est complète, épanouie et prête à affronter tous les défis de la vie. Je pense qu'ils font ressortir le meilleur de l'un chez l'autre. Aujourd'hui, je lâche la main de ma petite sœur pour la donner à Jordan, qui lui tend la sienne. Merci Jordan d'être patient et attentionné. Merci pour ta joie de vivre et pour ta bonne humeur légendaire. Bienvenue dans la famille Jordan. Étant enfant, nous aimions écouter les histoires du père Castor. Et maintenant, nous écoutons les tiennes. Je vous souhaite un mariage heureux et que votre amour dure à jamais, pour toujours. Je vous aime. Et cette histoire, vous pourrez la raconter à vos enfants. Et pour cela, on va commencer la première partie de votre union par le rituel du sable. Je vais donc vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Avant que vous le fassiez, je vais expliquer à vos invités ce que vous allez faire. Allez-y, installez. Le rituel du sable. Pourquoi ce rituel? Tout simplement parce qu'il est très parlant pour nos 2 âmes fusionnelles. Vous avez ici 2 sables de couleurs différentes. Un blanc qui représente Anoé et un sable couleur beige qui ressemble à Jordan. Chaque grain de sable représente une partie de qui ils sont, leur personnalité, leur être et leur cœur. Je vais donc demander à nos mariés de verser le contenant pour fusionner, tout simplement. Anoé, je t'en prie.
voir, les sables sont mélangés, mais les couleurs sont visibles. Comme dans un couple, union de deux êtres, de leur cœur, création d'un nouveau corps, le foyer, tout en gardant leur personnalité distincte. En effet, même mélangées, les couleurs de sable n'ont pas fusionné, mais on ne peut plus trier les grains de sable. Chers mariés, quand vous regarderez à chaque fois votre vase, rappelez-vous que vous ne faites plus qu'un. Vous êtes ensemble et personne ne peut vous dissocier. Mais dites-vous bien aussi de prendre bien soin de vous, l'un envers l'autre, pour permettre à votre couple de continuer à aussi bien vivre que maintenant. On peut les applaudir. Tu les robes. Alors, avant de passer à la suite, on dit que normalement, on passe toujours par la bénédiction des parents, ça c'est la tradition. Mais il y a une personne qui aurait bien donné la bénédiction pour votre mariage, c'est Mamie Zézé. Donc j'ai un petit texte pour Mamie Zézé. Nous célébrons aujourd'hui la journée la plus importante de notre vie. Elle était tellement pour toi aussi, Mamie Zézé. Tu étais si heureuse et fière à l'annonce de notre mariage. Tu disais qu'Anoé était aussi ta petite fille. Eh bien ça y est, Mamie, nous sommes mariés. Mais moi qui connaissais pas Mamie Zézé, ça me donne les larmes. Tu es cette étoile qui illumine notre vie. Nous savons que maintenant tu as veillé sur notre nouvelle famille. On t'aime, Mamie. Pensée spéciale pour Mamie Zézé. En plus, c'était son anniversaire aujourd'hui. Donc après les grands-parents, il y a les parents. Et donc pour ça, je vais demander à Corinne et Olivier de venir, s'il vous plaît. Le champagne que t'as bu, frérot, il va se couler. Le champagne. Il est plongé. Jordan, merci d'avoir amené Anoé dans notre famille. Anoé, je suis très fier que tu vas porter le nom des Fro. Je vous souhaite que du bonheur. Bon. Vous vous êtes rencontrés il y a 2 ans. Jordan, tu as eu le coup de foudre. Tu nous as présenté Anoé et le coup de foudre était partagé. Aujourd'hui, nous célébrons votre mariage. J'en suis profondément émue, fière et heureuse de votre union. Un lien se noue avec une très belle famille. Nous sommes chanceux. Mon Jordan, je te revois petit, une énergie débordante, tes joies, tes colères parfois, et tes rires, souvent, mais toujours plein d'amour. Tu es mon cadeau du ciel. En cette merveilleuse journée, vous écrivez le premier chapitre de votre histoire. Anoé, mon fils, je vous souhaite beaucoup d'amour et une vie remplie de bonheur. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le grand moment? Alors, je vais vous demander de vous lever, l'un en face de l'autre. Allez-y. Et donc, avant de vous poser la fameuse question que vous répéterez à la mairie tout à l'heure, vous allez lire vos vœux. Honneur aux femmes. Jordan. Mon amour, mon titi, ma vie. Je t'ai choisi pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie. Je t'ai choisi, toi qui es ma lumière dans l'ombre, toi qui es mon âme sœur. Sans toi, je suis désormais perdue. Sans toi, je ne pourrais vivre. Tu es tout ce dont j'ai rêvé,
Tu es la personne que je voulais. C'est avec toi que je veux avancer. C'est avec toi que je veux construire ma vie, notre vie. Une vie durant laquelle je te promets que je ne cesserai de t'aimer, de te respecter et de te combler. Tu étais la partie manquante de mon puzzle, un puzzle qui n'est pas complet que si tu es. Mon existence avant toi était trouble, tu as su donner un sens à tout. Suite à notre union, je m'engage à prendre soin de toi. Je m'engage à faire passer tes besoins avant les miens. Je m'engage à t'aider à surmonter toutes les difficultés, tous les obstacles de la vie. Je m'engage à t'aimer un peu plus chaque jour et à passer le restant de ma vie à tes côtés. Merci pour la personne que tu es et celle que tu me fais être. Je t'aime. Je t'ai vu, j'ai senti mon cœur palpiter. Même si parfois je peux être très chiant, tu as réussi à m'accepter comme je suis et grâce à toi j'ai grandi en maturité. Chaque jour passé auprès de toi me comble d'amour et de bonheur. Tu m'as apporté la stabilité dont j'ai toujours eu besoin et que j'attendais sans même m'en apercevoir. Je te promets de t'aimer éternellement et de faire le maximum pour te faciliter la vie avec nos deux caractères différents mais complémentaires. Je serai présent dans les hauts comme dans les bas que la vie va nous amener. J'ai tellement hâte de fonder une famille et d'apporter un petit frère ou une petite sœur à notre petit bout de poil. Une vie sans amour est une vie sans soleil. Depuis que tu es dans ma vie, tu es mon rayon de soleil. Je t'aime tellement que je me rends compte qu'avant toi, je ne savais pas réellement ce que c'était qu'aimer. Tu es devenue la personne la plus importante dans ma vie, celle que j'ai besoin d'avoir en permanence à mes côtés. S'il existe 1000 façons d'aimer, tu seras la seule personne que j'aimerais de 1000 façons. Ma vie, je t'aime et pour toujours. Alors, je vais demander à Julie de venir amener les alliances. Alors, Anoé, tu prends l'alliance pour Jordan, et Jordan, tu prends l'alliance pour Anoé. Merci Julie. Je vais vous poser une question, vous allez m'y répondre. J'espère par le mot... Pas de blague. Et après, vous allez mettre l'alliance. D'accord? Anoé, veux-tu prendre pour époux Jordan pour la vie, la joie, le soutien et l'amour fou? Oui. Jordan, veux-tu prendre pour épouse Anoé pour la vie, le soutien dans ta confiance jusqu'à l'infinité? Ah oui. Alors, je vais demander à Anoé de mettre l'anneau à la main. Et à Jordan. Maintenant, vous tenez dans votre main la puissance de votre union. Tu peux embrasser la mariée et nous, on peut les applaudir. Félicitations à vous deux. Mesdames et messieurs, je vous présente Monsieur et Madame Fro-Roguin. Laissez-moi vous donner mes propres vœux, chers mariés. Votre amour inconditionnel, votre confiance mutuelle,
vous permet de faire franchir toutes les montagnes qui seront devant vous, que vous avez eues et que vous aurez. Continuez à communiquer, à faire grandir votre amour en prenant soin de l'autre, à vous soutenir comme vous le faites. Je sais que vous serez de merveilleux parents et que vos enfants grandiront dans un bel environnement avec toutes ces personnes qui vous entourent et vous accompagnent. Soyez heureux et continuez à vouloir la lune. Encore toutes mes félicitations. Alors, avant de faire la haie d'honneur, je vais demander à nos témoins de venir signer le certificat d'union. Il ne veut pas sortir celui-là. Donc, Jimmy, Yasmina et Amandine, s'il vous plaît. Donc, avant le premier rafraîchissement qui vous attend, avant d'aller à la mairie, je tiens juste à vous signaler, vous avez derrière la cérémonie un petit arbre. Ça s'appelle le rituel des empreintes. Donc, pour signifier, c'est l'arbre qui représente la vie d'Anoé et Jordan, et vous, vous êtes toutes les feuilles qui entourent leur vie de famille et future famille, d'accord? Donc, vous avez tout qui est expliqué. Il faut mettre juste une empreinte sur l'arbre où vous voulez, d'accord? Et ça, vous pouvez le faire pendant le rafraîchissement, et il sera aussi présent de retour lorsqu'on reviendra de la mairie, d'accord? Voilà, donc maintenant, on va vous laisser faire la haie d'honneur. Donc, vous avez des pétales au fond, et je vous demanderai de prendre un petit paquet de pétales et de vous mettre en ligne pour faire la haie d'honneur pour nos mariés, s'il vous plaît. Vous n'avez pas aller chercher les pétales, les gars. Alors, allez-y, allez prendre des pétales. Allez prendre des pétales pour les... Oui, oui, vous pouvez revenir, oui, oui. Allez-y, allez chercher les pétales. Faites-vous... Voilà. Et alors, par contre, vu qu'on a un parc qui est assez grand, faites une grande haie d'honneur. Allez-y, faites une grande haie d'honneur. C'était la plus compliquée, la première à passer. Mais ça va. Ça peut commencer à partir de là, oui. Et après, continuez à avancer. Hein. Mettez-vous les uns à côté des autres pour faire une grande haie d'honneur. Non, à la fin, j'ai raté un mot. Un amour. Alors, est-ce que tout le monde a ses pétales? Oui, c'est bon? Alors, tout le monde est prêt pour faire une haie d'honneur de folie pour nos mariés? Oh, c'est un petit oui, ça. J'entends rien. Ah bon, ouais, d'accord, je préfère. Allez, je veux de la voix. Et on fait félicitations à nos mariés!